Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio qui vous donne de l'énergie quand dans votre vie c'est le blazard. Bonjour, ici Maëva. Bienvenue dans cette édition du journal de Rayon Gamma, où je vais vous présenter les actualités du jour. Sur Terre, tout d'abord, RAS. En fait, la rédaction de Rayon Gamma commence même à se demander si on ne ferait pas mieux de supprimer la rubrique. Sous terre à présent. Ah, là par contre, ça devient plus intéressant. Nous avons appris tôt ce matin, par voie d'onde interasténolithosphérique, que le peuple des gnomoncules à furoncle vert a déclaré la guerre au peuple à furoncle mauve. Ce conflit n'a pour le moment aucune répercussion en surface, mais nos capteurs en embuscade au niveau de la discontinuité de Mohorovičić nous révèlent pourtant qu'il semblerait que cette guerre soit d'une violence peu commune. Nous vous rappelons que les furoncles mauves des gnomoncules libèrent des substances chimiques extrêmement abrasives et toxiques, tandis que les furoncles verts produisent des poils capables d'étrangler et d'étouffer leurs ennemis. En tout cas, notre envoyé spécial sur place n'est jamais revenu. Dans l'air à présent, le programme d'épuration de l'atmosphère mis en place par la société Flat2Wave vient d'enregistrer un remarquable succès puisqu'au cours du dernier mois, le taux de méthane a diminué de 1,3%. Nous vous rappelons que vous pouvez vous aussi contribuer à ce succès en vous équipant, vous, votre famille et vos animaux, de Flatu-Sacs ultra résistants. La plupart des enseignes de supermarchés sont désormais équipées d'appareils munis de sondes pour vider les sacs. Le méthane récolté entre alors dans un système sécurisé, ensuite mis à profit dans le tout nouveau protocole d'anesthésie développé par le CHU de Mascagaz dans les Hautes-Pyrénées. Dans l'eau, les méduses ont élu leur nouveau président, qui est en fait une présidente. Il s'agit d'une grande première dans l'histoire sous-marine. Nous vous rappelons le slogan de Tentacula Gelatina, la nouvelle présidente élue, pendant cette houleuse campagne. Une branchie, une écaille, une nageoire, pourquoi pas une présidente ? Dans le feu, rien de particulier à signaler, si ce n'est que nos scientifiques travaillent toujours avec acharnement à la confection de combinaisons perce-flammes afin de nous permettre au plus vite de vous fournir des informations dans cette rubrique. C'est la fin de cette édition du journal de Rayon Gamma. Merci de l'avoir suivi et restez à l'écoute, car tout de suite vous retrouvez Ben avec Artiste en herbe.
Place au talent. Je suis Ben et je suis ravie à l'idée de vous présenter l'édition du jour d'Artistes en herbe, l'émission où vous, chers auditeurs, vous appelez pour montrer et faire profiter l'ensemble des auditeurs de Rayon Gamma de vos exceptionnelles capacités et ce dans n'importe quel domaine. Nous allons donc attendre vos appels. Bon. Apparemment, aucun de nos 17 auditeurs ne souhaite faire profiter les autres de ses dons. Malaise. Ah, si, quand même. Allô? Bonjour, je m'appelle Gésibulbe Flétillon. Bonjour, Gésibulbe Flétillon. Alors, qu'es-tu venue nous faire découvrir aujourd'hui? Alors en fait, je m'entraîne pour devenir chanteuse d'opéra et je voulais faire part de ma passion au public et pourquoi pas chanter un petit extrait d'opéra. Oh, mais ce serait avec grand plaisir. C'est le but de l'émission, hein. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous interpréter? Pourquoi pas un extrait d'un grand classique de Mozart, l'air de la Reine de la Nuit, de la flûte enchantée par exemple. C'est un excellent choix, je dois dire, et nous t'écoutons, Gésibulbe Flétillon. D'accord, merci. Stop! Ah, mes oreilles! Excuse-moi, Gésibulbe Flétillon, mais c'est juste que, en fait, je peux pas te laisser dévoiler l'ensemble de tes talents vocaux en une seule fois. Il faut bien laisser un peu de suspense. Dis-moi, avec qui apprends-tu à chanter l'opéra? Avec mon arrière-grand-mère. Ah, ceci expliquerait le charmant ton chevrotant que tu déploies. Eh bien, merci, Gésibulbe Flétillon, d'avoir eu le courage d'appeler, hein, même si dans certaines situations, il vaut mieux être lâche que courageux. Allez, merci. Ah, voici déjà l'appel suivant qui se fait entendre. Bonjour, qui nous fait le plaisir de nous appeler? Bonjour Ben, je m'appelle Lollipop Attila. Dans la vie, je travaille dans l'immobilier, mais en dehors du travail, j'entretiens une passion. Ah oui? Et quelle est-elle, cette passion, Lollipop Attila? Eh bien, j'ai toujours été une grande fan des sports de raquettes, sauf que parfois, on n'a pas toujours les raquettes et les balles sous la main quand on tombe sur une table de ping-pong, un terrain de tennis ou un filet sur la plage. Du coup, je m'ingénie à apprendre à jouer avec tout ce que j'ai sous la main. Pour les balles, ça peut aller de la châtaigne à une paire de chaussettes roulées en boule, en passant par un oignon. Et pour les raquettes, j'utilise des couvercles de Tupperware, les semelles de mes chaussures, ou encore des livres. Et je dois dire que c'est assez divertissant, hein. Je veux bien le croire, et en plus ça témoigne d'une grande adaptabilité. Écoute, je te remercie pour ton appel, Lollipop Attila, et bonne continuation dans les sports de couvercle Tupperware alors. Bye bye, merci. Allez, nous avons le temps pour un dernier appel. Qui va là? Bonjour, c'est Brévion Conquemièche et Jasmin Barbegude. Bonjour tous les deux, vous êtes frères et sœurs? Oui. Super. Alors, est-ce que vous avez un talent particulier que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs de Rayon Gamma? En fait, c'est plutôt que tous les deux, on a un projet dans notre vie qui s'intitule Variations autour de la fraise. Et donc, on fait plein de choses qui tournent autour de la fraise. Ah oui, c'est original ça. Comme quoi par exemple? Par exemple, on fait des gâteaux à la fraise et des tartes à la fraise, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'aspect culinaire déjà. Mais on fait aussi tout ce qui est décoration. Par exemple, on prend une nappe en papier, à part sur des feuilles volantes, on dessine des fraises, et après on colle ces fraises sur la nappe, qui est d'une couleur unie à la base, et ça donne une nappe fraisue. Plus originale quoi. C'est aussi nous qui avons créé le design de certains cartables et trousses. Des cartables et des trousses pour écoliers. Oui voilà, donc on fait plein de choses comme ça, et c'est vraiment notre passion dans la vie en fait, hein, la fraise. Fraise! Je vois, très bien. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous avoir accueilli à l'antenne.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets, Brévion de Concemièche et Jasmin Barbeguld. Avant qu'ils profitent d'un blanc pour ramener leurs fraises, je passe le micro à cette chère Nadia qui va tout vous expliquer du pourquoi, du comment. Bonjour à tous, chers auditeurs de Rayon Gamma, et bienvenue dans l'émission Nadia, dis-moi pourquoi. Au cours des derniers jours, j'ai reçu moult questions de votre part par l'intermédiaire du chimérique 54321. Parmi ces questions, Nadia, dis-moi pourquoi les molaires sont au fond de la bouche et pas devant. Ou encore, Nadia, dis-moi pourquoi je ne sais pas déjà tout. Ou encore, Nadia, dis-moi pourquoi je sais imiter le cri du bouc et pas ma sœur. Beuh, beuh. Mais la question qui va retenir toute mon attention aujourd'hui est celle de Liselotte de Saint-Profond-des-Creux. Liselotte me demande « Nadia, dis-moi pourquoi les larmes sont salées ?» Très bonne question, qui appelle une réponse tout aussi bonne. Je vais donc essayer de vous fournir une réponse adaptée, adéquate et idoine. Alors, commençons au commencement. Des fois, on a l'impression, la fausse impression, je vous le dis tout de suite, qu'on pleure à cause de la situation environnante. Par exemple, quelque chose de triste, ou un moment particulièrement heureux, où l'émotion nous submerge et où l'on se trouve dans l'incapacité de retenir ses larmes. Mais en réalité, tout ceci n'est que pure affabulation. Cette théorie bancale des émotions avait été inventée et avait tenu bon parce que jusqu'à récemment, on ne connaissait pas l'explication on ne peut plus crédible et scientifique des larmes salées. Laissez-moi donc vous la présenter. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne pleure pas quand c'est triste ou que c'est drôle. Émouvant, quoique on rit aussi quand c'est drôle parfois. Enfin, on pleure. Donc, on pleure quand c'est triste, que c'est émouvant et que c'est drôle parfois. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a une différence dans la composition des larmes entre les moments que je viens de citer et les moments où on pleure sans raison. Et oui, car figurez-vous que les larmes ne sont pas salées quand on pleure de tristesse, de bonheur, de rire, etc. Par contre, elles peuvent avoir un léger goût poivré, sucré ou de chili. En revanche, les larmes sont bel et bien salées quand on pleure soi-disant sans raison. En fait, c'est une question de pression liée à l'équilibre ionique. Tout simplement, le milieu intérieur est hypertonique. Il y a nettement plus de NaCl dans le corps qu'à l'extérieur, a fortiori après un repas très salé. Et alors, le cerveau envoie un signal d'alarme aux glandes lacrymales qui leur dit « Pleure, il faut éliminer ce trop-plein de sel !» Parce que les reins, de connivence avec la vessie, disent « Stop! Non, moi je veux pas de sel !» Et ce sont finalement les canaux lacrymaux qui sont chargés d'expulser hors du corps les ions Na+, et Cl- qui sont en surplus. Si bien que dans ce cas-là, les larmes sont salées. Et du coup, si jamais vous avez l'impression d'être triste, mais que vous pleurez des larmes salées, ça veut tout simplement dire qu'en réalité, vous n'êtes pas triste. C'est une manipulation. Théorie du complot, le retour du comeback. En fait, vous avez été poussé par votre cerveau à pleurer et vous associez cette réaction avec la situation de manière purement artificielle, alors qu'au fond, celle-ci ne vous fait rien ressentir du tout. C'est donc une prise de conscience énorme que de se rendre compte qu'on n'est pas vraiment honnête avec le monde qui nous entoure. On n'est pas honnête avec nous-mêmes.
Et notre cerveau est un as de la manipulation. Et je m'appuie bien sûr sur des résultats de recherche, puisque tout ça a été prouvé récemment par une équipe de scientifiques tout à fait contestable originaire d'Atlantide. Voilà, j'espère que vous êtes tous convaincus, surtout convaincus de douter de tout. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez vous aussi m'envoyer vos questions pour que j'y réponde avec la plus grande sincérité du monde, et cela va de soi les plus récentes preuves scientifiques douteuses qui existent. Et tout ça au 5, 4, 3, 2, 1, comme d'habitude, le standard totalement dématérialisé de Rayon Gamma. À bientôt! Il est 11h65 et vous avez le bon goût d'être à l'écoute de Rayon Gamma. Nous vous retrouvons tout de suite après cette courte page de pub. Alastair McCain est en concert le mois prochain à Little Hangleton. Alors n'hésitez plus, réservez vos places sur moidabord.net et venez swinguer au rythme des maracas sur la pelouse du manoir des Gédusors. Gagnez une place à bord de la prochaine navette spatiale à destination de Ganymède en répondant simplement à cette question. Lequel de ces astres n'est pas un satellite de Jupiter? Réponse A, le Soleil. Réponse B, la Terre. Réponse C, Saturne. Ou réponse D, le Mont Blanc. Une seule réponse est évidemment possible. Envoyez votre réponse A, B, C ou D par SMS au 54321. Coût d'un SMS plus votre maison. Quelques grains de plus sont tombés dans le sablier, mais vous êtes toujours en train d'écouter Rayon Gamma! Me revoilà, c'est Maëva. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est l'heure de la météo. Wouhou, c'est mon émission préférée sur Rayon Gamma. Alors, ça sent l'été en Europe de l'Ouest. Les petits oiseaux s'en donnent à cœur joie pour chanter et piou-piouter. Ce n'est plus la période des noix de Grenoble, mais en revanche, on est dans la période des abricots du Roussillon. Enfin, quelle que soit la période de l'année, c'est toujours la période pour manger de la moutarde de Dijon. Et on n'est pas égaux, hein. Toutes les régions n'ont pas des spécialités perpétuelles. Hein. Dans le courant de la journée, attendez-vous à quelques averses partout dans le Gers, à une petite bise sur la tour de Pise, encore un peu de brouillard sur Montbéliard, une nuée de cumulonimbus au-dessus de Vilnius et des grêlons gros comme des balles dans les rues d'Épinal. Enfin, je connais pas leur taille précise, hein, c'était juste une image. Cet air d'été est véritablement revivifiant. Je suis persuadée que les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer, les fruits dans les arbres, les essences de pin des Landes, les papillons, les étoiles et même les dragons savent ce que je ressens en ce moment, où l'on baigne dans les beaux jours. J'en suis persuadée. Mais est-ce vraiment le cas pour autant? La nature semble en fête à mes yeux, mais ce n'est que mon propre point de vue. Une plante peut-elle se réjouir? Et les étoiles? Les astres sont-ils doués d'émotions? Et les abeilles? Ne fais-je pas preuve d'un anthropomorphisme fracassant en leur attribuant des pensées que je ne connais en réalité que comme étant celles de mes semblables?
La nature célèbre-t-elle réellement le renouveau au printemps? Ou se contente-t-elle de rendre visibles des mécanismes sous-jacents? Sommes-nous les seuls à nous réjouir de la beauté de ce qui nous entoure? Ou le bousier qui roule sa crotte jubile-t-il lui aussi? Le fruit sur sa branche est-il fier de lui et heureux de vivre un si bel été? Ou ne passe-t-il son temps qu'à craindre pour sa vie, attendant anxieusement le bec qui viendra le picorer ou la main qui viendra le cueillir? Un fruit peut-il se réjouir d'être mangé en se disant que c'est là son destin? Nourrir d'autres êtres vivants et participer à la dissémination de son noyau et donc de son espèce? Tout ça n'existe-t-il que dans nos têtes? La nature est-elle inconsciente? Elle fait pourtant les choses si bien. Les éléments ont-ils une âme? Chaque être vivant, animal comme végétal, a-t-il un esprit individualisé? Nous voit-il comme une mauvaise chose? Des créatures de malheur imposant leur volonté néfaste sur le monde, sur la nature? Nous jugent-ils? Sont-ils capables de discriminer le bien du mal? Bien, j'ai peur de vous perdre et de me perdre moi-même, chers auditeurs. Aussi vais-je vous laisser dès à présent avec notre chère Sally pour une petite séance d'anchois sous roche. Sally, comme prévu, fidèle au poste pour vous présenter une nouvelle édition d'Anchois sous roche. Nous accueillons aujourd'hui dans le studio François Helmut Propolis, grand, très grand, ô combien grand violoncelliste. Et en plus d'être grand, il est aussi extrêmement doué et grand. Bienvenue François Helmut. Es-tu prêt à trancher là où il est presque impossible de le faire, à faire un choix parmi deux propositions au péril de ta réputation? Toujours prêt à relever le défi. Alors nous voilà partis. Question 1. Pourquoi ou comment? Ça commence fort aujourd'hui. Je serais plutôt du genre à m'intéresser au comment. D'une certaine façon, c'est plus scientifique, moins finaliste. Quand je veux atteindre un but, c'est sûr que c'est important de savoir pourquoi, d'y trouver un sens. Cela dit, ce qui m'intéresse surtout, c'est de me donner les moyens d'atteindre ce but. Par exemple, même si je comprends peut-être pas les raisons profondes qui me donnent envie d'apprendre à jouer un morceau plutôt qu'un autre, in fine, ce qui m'importe, c'est surtout de trouver les bonnes techniques et le bon état d'esprit pour jouer ce morceau qui me donne envie. Un choix clair et détaillé. Merci François Helmut. Question 2. Molière ou Racine? J'opterais plutôt pour Racine. À mon sens, Molière était plutôt un marrant. Cynique peut-être, mais quand même marrant. Racine faisait davantage dans la tragédie. Et je crois que le genre d'émotions que ces tragédies font naître se rapproche davantage de celles que je vis au quotidien. Non pas que ma vie soit une tragédie, loin de là, mais je suis sensible. Et pour jouer de mon instrument, comme dans tout un tas d'autres aspects de ma vie, il est vrai que je m'emplis davantage de nostalgie et de passion que de rire. Voilà. Très bien, monsieur le violoncelliste philosophe. Poursuivons. Question 3. Agenda ou bras? À dire vrai, à l'école, j'étais beaucoup plus du genre à m'écrire des rappels sur le dos de la main. Mais avec la pratique de la musique, ça paraissait incongru, voire sale et déplacé d'avoir des marques de stylo sur les mains. J'ai donc arrêté cette manie de m'écrire dessus pour passer à la méthode plus conventionnelle du carnet. Et finalement, j'y ai pris goût. Au moins, on risque pas d'effacer malencontreusement les informations en se lavant les mains. Je vais donc répondre agenda. Quelle adaptabilité, et je suis impressionnée. Et nos auditeurs aussi, j'en suis certaine. Question 4. Mars ou novembre? J'ai un peu tendance à vouloir défendre les faibles, et je me souviens avoir entendu ce dicton ardéchois. Mars est mal aimé et parfois injustement traité. Ça me donne envie de défendre Mars. Bon, cela dit, en mars, on a quand même l'espoir du printemps qui arrive. Alors qu'en novembre, la perspective qui s'offre à nous, c'est l'hiver. Alors, je comprends pas pourquoi Mars est si mal perçu finalement.
sûrement à cause des gelées. Bon, en tout cas, je soutiens le mois de mars. Et c'est un excellent choix, je dois dire. Question 5. Pinocchio ou Merlin l'Enchanteur? Ah, je subodore qu'il s'agit d'un piège pour savoir si je suis un menteur, hein? Ou peut-être qu'à l'inverse, justement, si je choisis Pinocchio, ça signifie que je ne sais pas mentir, puisque ça se voit tout de suite. Mais en fait, j'ai envie de répondre à la question en laissant de côté la problématique du mensonge. J'ai envie de choisir Pinocchio, plutôt que la magie de Merlin l'Enchanteur, parce que j'ai toujours eu un attrait particulier pour le bois. D'ailleurs, j'ai la chance de passer beaucoup de temps avec mon très bel instrument en bois, et je ressens une connexion spéciale. Ce sera donc Pinocchio, même si j'aime beaucoup la chanson Igitus Figitus dans Merlin l'Enchanteur. Hockety pockety wockety wock, abracadabradabranac, et voici un si plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Moi aussi j'aime bien cette chanson. Allez, question 6. Cheveux en spaghetti ou oreilles en feuilles de chou? Oh là là. Même si je conçois l'intérêt culinaire d'avoir des spaghettis qui poussent à la place des cheveux, je trouve pas ça très discret. Et je suis plutôt du genre discret. Au moins, je pourrais essayer de cacher mes oreilles en feuilles de chou sous ma tignasse. Bon, évidemment, ça risquera de poser problème quand je commencerai à me dégarnir, hein. Mais d'ici là, j'aurais peut-être appris à assumer l'aspect de mes oreilles. Donc, allez, les oreilles en feuilles de chou. Ok. Question 7. Rouge-orange ou bleu-citron? Bien que l'idée d'un citron bleu soit attirante de par son originalité, l'orange-rouge m'attire encore davantage parce qu'elle me fait penser à une orange sanguine et qu'il n'y a rien de meilleur qu'une orange sanguine. Donc je réponds rouge-orange. Gourmand va. Alors, question 8. Le soleil ou la lune? Je vois plutôt cette question comme se rapportant à la personnalité. Et je pense être plutôt quelqu'un de lunaire. Très sensible, intuitif, parfois fantaisiste, mais avec un côté ténébreux. Et du coup, même si j'ai le sentiment que le soleil, tout comme la lune, me donne de l'énergie, je choisirais la lune. Et ça te va comme un gant. Question 9. Monopoly ou pandémie? Ah, une question jeu, parfait. Bon, je précise que c'est pas du tout que je souhaite qu'une maladie se propage sur la planète, loin de là, mais je vais choisir pandémie parce que j'apprécie l'esprit coopératif dans un jeu. J'ai un côté individualiste pour sûr, mais je développe aussi mon côté coopératif, notamment quand je joue au sein d'un orchestre. Ouais, c'est vrai, on peut pas toujours se la jouer solo. Ah, c'est beau. Et voici la toute dernière question, François Helmut. Courgette ou chou romanesco? Un choix à faire entre deux légumes verts. Bon, j'imagine pouvoir me passer des deux, si là est la question. Mais si je considère la chose plutôt sous l'angle de quel légume me plaît le plus, je répondrais le chou romanesco. Parce que j'aime beaucoup sa forme géométrique fractale. C'est autrement plus classe qu'une courgette, faut bien l'avouer. Bravo, François Helmut, notre musicien philosophe, sensible et défenseur des faibles, animé d'un esprit d'équipe rayonnant. Tu as répondu à toutes les questions. Oui, tu as su faire tes choix. Et tu as donc mérité ta place au sein de la grande et joyeuse famille des Anchois sous roche. C'est un grand honneur, merci. Il est des nôtres, il a fait son choix comme les autres. Et voilà, Rayon Gamma, c'est fini pour cette fois. Merci beaucoup d'avoir écouté ces émissions et j'espère vous retrouver très bientôt à l'écoute de cette radio. Entre-temps, vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires ci-dessous, partager la vidéo, vous abonner à Gamma Kit et pourquoi pas mettre un petit j'aime si vous avez aimé. À bientôt!